Donc on va poursuivre les chapitres donc sur vecteurs et problèmes de géométrie. Donc dans la précédente vidéo, on s'était arrêté à l'exercice méthode 3, donc montrer un parallélisme ou un alignement. On va passer donc à la suite et donc à la fin même du chapitre, donc qui va être sur les milieux d'un segment. Donc dans un repère, toujours vous avez par exemple deux points A et B, et on va noter I le milieu par exemple du segment AB. Donc I le milieu du segment AB, si et seulement si, donc vous voyez le vecteur AB, c'est deux fois le vecteur AI. On peut aussi dire que le vecteur AB, c'est aussi deux fois le vecteur IB. D'accord? Ou alors on peut aussi dire que le vecteur AI, d'accord, c'est la moitié du vecteur AB. Donc je dis bien vecteur, et donc en parlant de flèche. Je ne parle pas que de segment ou de longueur. Hein. Là, je parle vraiment de vecteur. Donc je garde bien le sens, la direction, tout ça, ça va ensemble avec le vecteur. Ensuite, maintenant, ce qui m'intéresse dans cette propriété 9, c'est surtout le milieu. Si vous avez les coordonnées de milieu, vous avez les coordonnées de A et de B, vous pouvez en déduire les coordonnées du milieu. Donc, comment ça se passe? Alors, voyez, déjà, A, il a une abscisse, A, il a une abscisse, d'accord, B aussi. Et donc, on va en déduire l'abscisse de I. Ben, l'abscisse de I du milieu, ça va être la moyenne des abscisses des deux points. Vous voyez, on fait la moyenne, on prend les deux valeurs, on divise par 2, ça s'appelle faire une moyenne. Et pareil pour l'ordonnée, je prends YA, YB, et je vais en déduire YI, je fais la moyenne des ordonnées. Donc j'additionne les deux ordonnées, et je divise par 2. Donc, je calcule bien la moyenne des deux valeurs. Donc vous voyez là, que quand vous avez par exemple YA, YB ici, YA, ben, la moyenne, donc le milieu là, le milieu entre les deux, entre YA et YB, vous avez YI. Et par ici, donc peut-être mettre plus gros, ici entre XA et XB, au milieu, vous avez XI. Donc si vous prenez le milieu entre XA et XB, vous avez XI, donc c'est la moyenne en fait. Et si vous prenez le milieu entre YA et YB, vous avez YI. Donc c'est tout simple. Ensuite, donc, on va appliquer ça. Donc là, vous avez donc, vous êtes dans un repère. On a les coordonnées de A, de B, de C et D. Déterminer les coordonnées du milieu de I et du milieu de donc I de AC et le milieu donc de BD qu'on va noter J. Donc I c'est le milieu de AC et J c'est le milieu de BD. Ben, comment je fais? C'est simple. Je prends donc A et C, les coordonnées de A, les coordonnées de C qui sont notées au-dessus. Et les coordonnées donc de I, milieu de AC, sont finalement les moyennes de chaque composant. Donc je fais la moyenne des abscisses. Donc la moyenne entre 1 et 7, c'est donc 1 plus 7 divisé par 2. Et la moyenne des ordonnées, je fais moins 1 plus 7 divisé par 2. Et ça va me donner donc 4 pour l'abscisse, 3 pour l'ordonnée. Pareil pour les coordonnées de J, milieu de BD, je fais la moyenne des abscisses, donc 3 plus 5 divisé par 2. Et la moyenne des ordonnées, 5 plus 1 divisé par 2. Et donc j'ai les coordonnées de J. Voilà. Ensuite... donc ça c'est la question, on a trouvé les coordonnées du milieu les coordonnées de I et de J. Et qu'est-ce qu'on peut dire du quadrilatère ABCD? Donc première chose qu'on remarque, c'est que les coordonnées de I et les coordonnées de J sont identiques. Donc s'ils ils ont les mêmes coordonnées, ça veut dire que on va remarquer que I égale J, ils sont le même point, ils sont l'un sur l'autre. Donc qu'est-ce qu'on peut, on va essayer donc de se représenter la chose par un dessin. Vous avez I qui est égal à J, donc j'ai mis au hasard. Vous voyez, ça je ne respecte pas le repère. C'est juste pour dire que là, j'avais AC, j'ai le milieu I. Là, j'ai par exemple le segment BD et j'ai le milieu J. Et donc, comme ils ont les mêmes coordonnées, forcément, c'est égal. Donc, ici, donc A, on peut en déduire que donc les diagonales du quadrilatère A, B, C, D se coupent en leur milieu. Donc, je ne l'ai pas dessiné, mais il y a un quadrilatère finalement ici. Donc c'est ce quadrilatère A, B, C, je termine, hop, hop. D'accord? Donc là, ici, donc les coordonnées, on voit bien que les diagonales de ce quadrilatère ici se coupent en leur milieu. Et quand on a une telle chose, on a donc un parallélogramme. Voilà comment, à l'aide des milieux et des coordonnées des milieux, on peut prouver qu'un quadrilatère est un parallélogramme.